Erika Lemay pour la magie des estampes.com. Alors aujourd'hui, on bricole des belles petites cartes 3 par 3. C'est un format que j'aime beaucoup quand on a un petit mot très rapide à écrire ou qu'on n'a pas beaucoup de choses à raconter. C'est l'idéal, ça se fait rapidement, donc on peut en faire plusieurs avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors j'ai utilisé le jeu tableau noir, mais c'est complètement aléatoire. J'avais cette étampe-là qui traînait sur mon bureau et on va s'en servir pour le kissing. Mais dans le fond, c'est vraiment pas obligatoire. Vous pourriez prendre, on va se servir du merci ici. Vous pourriez prendre n'importe quel vœu ou une étampe qui n'est pas trop pleine pour faire ce que je vais vous montrer. Ici, I Love Lace, c'est une étampe d'arrière-plan que j'ai commandée à peu près 2 mois. Je viens de la sortir et je suis complètement tombée en amour avec. Je comprends pas pourquoi on la voit pas. Les gens peut-être osent pas l'acheter, mais j'ai fait plusieurs projets avec que vous allez voir ou que vous avez vu sur mon site au moment où cette vidéo va paraître et vous le regretterez pas. C'est pas cher, surtout un montage transparent comme ça. Donc, je vais faire un petit peu ce que je fais dans mes cours en ligne. Mes cours en ligne, je garde mes joyaux, mes projets les plus fabuleux, je les garde pour mes cours en ligne. Et puis, je mets tout ce que je peux donner dedans, tous mes trucs. Je développe des techniques, j'adapte des techniques et je propose ça à mes élèves. Donc, si vous voulez aller voir, c'est dans la boutique de la magie des étampes, section cours en ligne. Ici, c'était supposé être un projet pour un cours en ligne que j'ai décidé de vous offrir gratuitement parce que je me sers d'une étampe que j'ai gravée. Donc, vous allez la voir aussi dans la section vidéo gratuite de mon site. Alors, c'est une étampe que j'ai gravée devant vous. Vous allez avoir le lien sous cette vidéo. Et bon, au début, elle me semblait pas très réussie. Puis finalement, avec ce que j'ai essayé, pour la technique que je montre aujourd'hui, je l'adore, mon étampe. Donc, c'est vraiment une étampe faite à la main. Il y a la petite mousse ici pour que ça rebondisse bien, que ça soit bien spongieux quand on va étamper. Et oui, j'ai mis 2 blocs, puis ça va très, très bien. Je pourrais même ouvrir comme ça, glisser quelques gouttes de cristal effect, comme ça, il ne bougerait plus jamais. Alors, c'est une technique de kissing qu'on va faire aujourd'hui. On en voit quand même assez souvent, mais moi, je voulais un look pour cette fois-ci qui soit plus artistique, ça veut dire aussi que c'est souvent plus aléatoire. Donc, j'ai décidé, je vais vous montrer, comme je fais dans mes cours en ligne, comment ça a commencé et comment ça a fini. C'est quoi le processus créatif qui s'est passé dans ma tête. Donc, tout d'abord, je voulais aller voir qu'est-ce que ça fait. C'est sûr que j'ai perforé par après ici, là, parce que de l'autre côté, il y en a d'autres. Je voulais aller voir avec une couleur très, très douce. Qu'est-ce qu'avait l'air mon étampe? Oui, mes cercles sont pas parfaits, mais je les ai pas corrigés parce que finalement, je les aime comme ça. Et j'ai été tout simplement faire du kissing. On manque d'une couleur. Ça, c'est pas ancré, puis on va aller faire des twists dessus pour faire une petite marbrure. C'est vraiment joli. Et là, je me suis dit, ah ben, je vais essayer d'ancrer comme on fait dans toutes les techniques de kissing. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais je l'ai ancré en vert olive et je suis venue faire un petit peu de mouvement. J'aimais pas trop la combinaison de couleurs et là, je me suis mise à changer. Donc ici, c'est Copacabana avec Indigo des îles. Après ça, je me suis dit, ah ben, je l'avais fait en vert comme ici, mais j'ai repassé avec mon rouleau en caoutchouc pour aller appliquer une autre couleur par-dessus en voulant faire sortir ça ici, mon motif, mais ça n'a pas sorti beaucoup. Donc, après ça, ce que j'ai fait, j'ai refait une autre tentative comme ça ici et j'ai été surligner ou souligner des détails avec mon stylo gel blanc. J'aimais plus ou moins. Alors, ici, ça commence. Et là, je commence à être sur un filon. J'ai ancré complètement en cuvée de cassis et puis je suis venue l'étamper sur mon étampe I Love Lace ici pour aller l'étamper après sur mon carton. Ce qui fait que mon tampon ancreur était tellement ancré qu'on voit presque pas l'image de dentelle. Alors j'ai étampé et là je me suis dit, waouh, il y a beaucoup d'encre encore sur mon étampe. Je vais aller étamper une deuxième fois sans réancrer. Et là je me suis mise à voir des beaux détails. Ça fait un peu mix média là. J'aime ça beaucoup. Ensuite, j'ai essayé de l'ancrer en petite pirouette et c'était vraiment pas beau le mix de couleurs. Je me suis dit, je vais continuer là-dessus. Alors, ensuite de ça,
J'ai fait encore des tests. J'étais tout le temps dans le tarte au pas tarte au potiron, fruits des bois ou bien cuvée de cassis là, qui se ressemble beaucoup. J'ai ancré en carré moulu ou bien soleil d'été, je suis plus certaine. Là, ici, j'ai commencé à avoir quelque chose que j'aimais mieux. Donc, un effet pas trop régulier, la dentelle, tout ça. Alors, ce qui m'a fait pousser plus loin puis faire d'autres essais pour arriver finalement à plusieurs variantes qui se ressemblent quand même. Donc, ici, c'est très dentelle. C'est qu'après avoir fait ma dentelle sur le fond bleu, vous allez tout comprendre d'ici quelques minutes. J'ai été avec un petit restant d'encre, juste ancré par-dessus à la toute dernière. Et puis ici, c'est la même chose, mais j'avais plus d'encre sur mon étampe. Ici, ce beau papillon-là qui a été pris dans une retaille ici, je me suis dit, j'ai fait mes tests, il y a de la belle texture ici, c'est dans les mêmes teintes, il faut que j'aille utiliser ça. Donc, je l'ai utilisé pour toutes les cartes. Ensuite, ici, vous avez le kissing qui est plus twisté. Alors, vous voyez, ça fait un genre de marbrure. Ici, en plus, ça a été à la toute fin recouvert avec les tempes de dentelle. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Je vais vous faire 2-3 échantillons pour être certaine que vous comprenez bien. Il me manquait ma feuille. OK, alors on va placer ce qu'on a besoin. Bon, ici, je vais y aller en indigo des îles et je vais ancrer. Et là, vous allez dire, ben oui, mais toi, tu as fait ton étampe. Moi, je prends quoi chez moi? Il y a des étampes de Stampin' Up. Ça dépend depuis quand vous êtes avec nous, mais il y en a déjà eu des étampes plus pleines dans les années passées. Sinon, ben écoutez, allez voir la vidéo qui est en dessous dans le lien qui va vous montrer comment la graver. Ça n'a vraiment pas été long. Puis là, je peux développer plein de techniques à partir de ça. Donc ici, c'est ancré en indigo des îles. Ça, c'est pas ancré du tout. Je vous montre, là, je fais des twists. Des fois, si j'ai trop d'encre après, je peux aller étamper sur mon brouillon et retourner dessus. Et on va se faire un beau petit tableau d'échantillons. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'impression 1. Je peux essayer d'aller chercher une impression fantôme. On peut-tu voler ce terme-là à la sérigraphie? Donc, l'impression, on dit ghost en anglais. Regardez, c'est souvent ma préférée. Alors, vous l'avez en plus pâle, mais regardez les belles marbrures que ça fait. Ça, c'est une possibilité. On recommence, on ancre. Et là, je vais ouvrir fruits des bois. Je m'arrange pour que mon étampe n'ait pas trop de bleu dedans. Ça pourrait être n'importe quelle étampe de vœux, hein, je vous l'ai dit. Donc, là, je suis ancrée en fruits des bois sur indigo des îles. Je vais faire la même chose. Encore là, je vais être capable d'aller chercher 2 impressions. Et c'est pour ça qu'après ça, je me ramasse que je peux faire plusieurs cartes 3 par 3. Voyez-vous, là, bien sûr, on voit les 2 couleurs qui commencent à se mélanger. Ça fait joli. Donc, c'est sûr qu'entre ces deux-là et ces deux-là, je préfère celle-là. Mais celles-là, là, elles sont belles telles quelles. Ou vous pouvez aller surligner des détails avec un marqueur très très fin. Les marqueurs Project Life vont très très bien pour ça. Ou vous roulez une couleur un petit peu plus douce par-dessus pour faire ressortir. On va y aller peut-être avec les tempes de dentelle maintenant. Donc, j'ancre en indigo. Et là, j'irai pas faire de marbrure. Je vais sortir mon étampe ici. Je vais simplement comme la tamponner sur mon étampe de dentelle. Et là, on voit pas beaucoup parce que j'avais beaucoup d'encre. Là, on devrait voir mieux. Regardez ça, c'est beau. Ça fait très texturé.
autre possibilité, il y en a des tonnes, là. Vous pouvez varier à l'infini les étampes que vous venez embrasser sur votre étampe première. Hein? L'autre possibilité, je viendrais ancrer un petit peu. Et mon tampon d'encre, moi, il est très, très ancré en tarte au potiron. Pas tarte au potiron, fruits des bois, pardon. Et là, je suis ancrée en bleu. Je pourrais dire, je vais venir faire un petit peu de marbrure. C'est tellement beau, voyez ça. Et je vais aller tamper sans peser trop fort, là, parce que j'ai beaucoup d'encre. Ici, c'est beau. C'est foncé pour celles qui aiment ça beaucoup. Et ici, c'est la plus belle. Et je pourrais dire, ben, à la limite, je vais essayer de voir si je peux aller en chercher une troisième. Et là, on va arrêter ça là après. Je pense que vous allez avoir assez bien compris avec 9 modèles. Ah, que j'aime ça. Regardez ça. Ces deux-là. Donc, vous pourriez faire plusieurs superpositions étampées sur plusieurs étampes. Puis vous auriez des super belles découvertes. L'étampe Dictionary qui est pleine de mots serait très jolie. Ça fait antique un petit peu. Il y en a une nouvelle aussi. Ça serait très beau là-dessus. Ça serait très beau avec Dictionary. Et celle-là, c'est ma nouvelle. Donc, les règles à l'ancienne. J'aime ça beaucoup. Celles qui font de l'imitation mix média, qui avaient suivi mes cours et que vous voyez, j'utilisais souvent ça. Ça, c'est très, très, très bon. OK, à se procurer. Donc, un coup, si je dis, bon, bien, je voudrais peut-être transformer celle-là là, qui manque peut-être d'un petit quelque chose, là. OK? Donc, ce que je vais faire, habituellement, je prendrais mon coupe-papier, là. Je vais juste venir déposer ici, sur mon étampe de dentelle, sans appuyer nécessairement fort ou partout. Ah, c'est tellement beau! Voyez-vous? Je vais essayer de vous montrer des échantillons en photo, là. Et après ça, ce qu'on a à faire, si j'avais été parfaitement droite, là, tout le tour, mais je pourrais aller rejouer avec mon... je pourrais ancrer à l'éponge aussi. Et ça serait déjà prêt à coller pratiquement. OK? Alors, regardez ce que ça fait déjà, là. Il faut que j'enlève ma petite bordure de trop, mais ça fait très joli. Donc, ça vous donne des cartes comme ça. Je n'ai pas voulu empiéter trop sur mon dessin ici, mon image. Donc, ici, ça prenait plus de place. Ce que j'ai fait pour les autres, je l'ai coupé un petit peu ici à droite. Et puis, mes petits papillons, ben c'était beau sans le papillon. Mais là, ça rajoute vraiment la touche finale. Alors, ça vous donne un petit peu une idée du genre de projet que j'offre dans mes cours en ligne, avec plus de détails, plus de recherches, plus poussées, plus de variantes. Alors, si ça vous tente, il y en a une panoplie, j'en ai plus que 50 maintenant dans ma boutique. Je suis très, très fière de ça. Donc, il va y avoir un cours ensemble de cartes 3 qui va sortir ou qui est sorti quand vous allez voir cette vidéo-là, parce que je l'ai fait d'avance. Alors, je vous invite à aller voir ça. Alors, bonne création tout le monde!